les jours en direct du No Logo Festival de 14h à minuit avec Sarah, Don Julio et Selecta Jib. Interview, jeux, concerts, infos, surprise. En partenariat avec Radio Campus Besançon, émission Redeem et Upperton. De retour sur le plateau de Radio No Logo, on commence cette série d'interviews en live sur le plateau avec Étienne de l'association L214. Bonjour Étienne. Bonjour. Je te remercie d'être venu jusqu'à nous, d'avoir traversé tout le site. Alors, l'association L214, pour rappeler à nos auditeurs, c'est une association de défense des animaux utilisée comme ressource alimentaire. Tu m'arrêtes quand je dis des bêtises, hein, on est bien d'accord. Peux-tu nous parler un peu de l'essence même de l'association, de comment ça s'est créé en 2008, avec quelle nécessité et quel est votre objectif ? Alors, l'association L214, donc, qui tient son nom de l'article L214.1 du Code rural, qui définit pour la première fois les animaux comme des êtres sensibles et qui donc doivent être traités en tant que tels. Elle a été montée en fait à la suite de l'association Stop Gavage, qui était concentrée sur le foie gras, puisque c'était vraiment, c'était le point de départ. Le point de départ, une des choses sur lesquelles il était le plus facile d'agir. On était déjà assez sensibilisés en France. Et donc qui est un peu plus général, puisqu'on s'occupe de tous les animaux d'élevage en France. Et on agit en fait sur plusieurs axes, principalement de la sensibilisation envers les consommateurs et consommatrices, et de l'information en même temps. Mais on est aussi là pour créer une pression en fait qui vient des consommateurs et consommatrices sur les entreprises, notamment la grande distribution, en leur demandant notamment de signer certaines chartes garantissant des conditions minimales de bien-être pour les animaux. Et puis on est aussi là pour pousser parfois un peu les politiques à adopter des mesures favorables aux animaux. Oui, c'est remettre cette question au cœur du débat public. C'est faire reculer les pratiques d'élevage, de transport et d'abattage qui sont ignobles et promouvoir aussi l'alimentation végétale, si j'ai bien révisé. C'est exactement ça. Ouais. Ça va. Aujourd'hui, c'est votre première participation au No Logo Festival. Qu'est-ce qui vous a donné envie de postuler à ce village des associations ? Alors moi j'étais déjà là l'an dernier avec une autre association, Humanimo, et j'ai eu l'occasion de constater en fait que les gens ici tout simplement sont adorables, ont l'air déjà se sentent déjà assez concernés par les enjeux liés à l'écologie, aux animaux, à la santé, à la justice en général. Donc on a vu d'excellents échanges avec le public et on avait vraiment envie de retenter l'expérience, mais du coup cette fois-ci avec L214 et puis faire du stand, c'est toujours, surtout en festival, c'est toujours une bonne occasion pour avoir de très bons échanges. Et puis en plus là, on a un petit peu sorti le grand jeu avec pas mal d'activités. Donc déjà, avis à nos amis festivaliers, passez par le village associatif. Vous y trouverez Étienne et l'association L214, mais aussi beaucoup d'autres associations. Toi, Étienne, donc, tu as découvert le festival l'année dernière. Cette année, sur la programmation, à titre personnel, qu'est-ce qui te fait envie ? Je pense que j'irai voir Ayam quand même. Ouais. Je vais pas avoir beaucoup le temps malheureusement de profiter des concerts ici, puisque je gère le stand les 3 jours. Mais le soir après 22h, je vais essayer de voir les têtes d'affiche. Ça marche. Comment on peut interagir avec L214 ? Comment on peut vous soutenir ? J'imagine qu'il y a des systèmes de dons, d'adhésion, de bénévolat. Explique-nous un peu comment ça marche. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs manières de soutenir L214. Alors, on peut soit faire des dons directs, donc il suffit de se rendre sur le site de L214.com. On peut militer. Exonérés d'impôts. Qui sont exonérés, donc à 66% d'impôts. On peut aussi devenir bénévole. Alors, pour ça, il y a une liste des antennes locales sur le site de L214. Mais pour ce qui est de notre antenne, donc qui est basée surtout à Besançon et alentour, il suffit d'écrire un mail à réseau-besançon@l214.com, alors sans accent, sans cédille, réseau-besançon.
Mais en fait, la meilleure manière aussi de nous soutenir, c'est simplement de soi-même s'informer, de soi-même réfléchir à ses pratiques de consommation pour avoir un impact le plus grand possible en faveur du bien-être animal. Et si on le peut, bien sûr, réduire par exemple sa consommation de viande. Tout à fait. Quel est le grand message que vous avez envie de passer là actuellement dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui? Hmm. Ben, peut-être que finalement dans les conditions de vie qui sont les nôtres, alors je parle de la plupart des gens en France, hein, bien sûr pas de Bien tout sûr. le monde, finalement on a tendance à pas trop se soucier au quotidien du bien-être animal parce qu'on a toujours forcément beaucoup de choses dans notre vie qui nous en éloignent, et la société est organisée pour ça d'ailleurs. Mais finalement prendre conscience que ce qui fait une grosse différence pour les animaux, mais aussi pour les autres humains, hein, puisque comment dire, l'agriculture intensive, par exemple, a une pression, comment dire, fait une pression énorme sur les terres, cause énormément d'inégalités de répartition de l'alimentation entre les pays, par exemple. Euh, Ce qui fait une grosse différence, finalement, peut ne pas nous demander un si grand effort. Et le principal, voilà, c'est de tout simplement commencer à avoir de la considération pour les animaux et se rendre compte que finalement c'est à notre portée d'agir, Bien sûr. de se renseigner, et que c'est cool. Oui, que chaque petit changement contribue au grand changement finalement. Ouais. C'est un peu ça. Super. Eh ben, merci beaucoup, Étienne. Je sais que le site vient d'ouvrir, donc j'imagine qu'au stand, il va y avoir du monde. Il y a déjà du monde. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Je te souhaite un bon festival. Merci d'être passé nous voir et allez voir passer par le village des associations. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Étienne.